qui va nous conduire. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, je ne veux pas qu'on m'acclame. Nous acclamons le roi de rois. Alléluia. Amen. Merci beaucoup d'être là. Merci surtout à notre Dieu, maître du temps et des circonstances. Parce qu'il y a des gens qui viennent de très loin, de la RDC, de la Hollande, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de presque partout. Nous voulons remercier Dieu pour les sécurités en route ou dans l'avion. Et nous voulons, amen, que ce moment soit bien compris. Parce que nous voulons ici faire quelque chose que Dieu lui-même avait déjà fait. Amen, amen. Amen. Veuillez vous asseoir, merci. Alléluia. Amen. Prenez ça à cœur. Ce qui va se passer ici, c'est ce qui est modèle du ciel. Nous ne pouvons rien faire sans que nous ayons un croquis ou des instructions venant de Dieu. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose que je voulais dire, que ce soit le cas de notre frère Jeannot. Alléluia. Il fut quelque temps, sa fille est née là. Il fut un moment, un apôtre l'a appelé devant pour dire à toute l'église un dimanche, cet homme est déjà pasteur. Alléluia. Mais lui-même, il avait refusé. Et les gens qui connaissent le frère Antoine aussi, quand il était venu à l'église, c'est lui qui l'avait déposé, c'est le défunt évangéliste Charles Mbongo. Et quand il me l'a déposé dehors de l'église à avenue Clémenceau, au 44, j'ai dit tout de suite à l'évangile, mais le frère n'est pas baptisé. Dieu me dit qu'il n'est pas baptisé. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il a été baptisé. Les gens qui le connaissaient, rien ne pouvait dénoter qu'il sera un jour serviteur de Dieu ou ministre de l'évangile. Alléluia. Amen. Il bricolait un peu à la table de mixage. Il bricolait un peu comme protocole. Il chantait la chorale. Et elles sont là, lui ont dit non, feu rouge. Et puis voilà, il était un peu au four et au moulin. Mais ce sont des gens, je veux dire deux choses qui m'ont impressionné. Alléluia. Dans tous les cours, depuis avant même 2009, jusqu'à samedi passé, je l'ai dit dernièrement quelque chose. Tout ce que nous allons faire, que ce soit dans l'église, comme chrétien, comme serviteur, comme pasteur, comme homme de Dieu, que cela soit modèle du royaume de cieux. Alléluia. C'est pourquoi j'avais pris le temps de prêcher sur Apocalypse 5 pour dire ce que les 24 vieillards faisaient, ce que les 4 êtres vivants faisaient. Nous devons le faire aussi. Alléluia. Ce temps qui est arrivé, c'est le temps d'adorer Dieu. De montrer vraiment à l'ennemi que Dieu est là, il est présent. Il est le maître de l'univers visible et invisible. Alléluia. Donc la première des choses que je l'ai dit, je crois dans leur dernier cours de leadership, ce qui m'a beaucoup plu en eux, c'est deux choses. L'engagement et la responsabilité. Alléluia. C'est ce que le pasteur a prêché. Si tu es appelé de Dieu, on te verra à travers ton engagement et on te verra aussi à travers ta responsabilité. À la fin, il a parlé de la femme de pasteur, comment elle doit se tenir, comme dit 1 Timothée 3, versets 6 et 7. Alléluia. C'est un problème de responsabilité. Si tu n'es pas responsable dans ton foyer, tu ne peux pas venir à l'église prétendre servir Dieu. Alléluia. Donc la première des choses que je voulais souligner, qui retiennent ça, soyez engagés. C'est Dieu qui vous a appelé, pas moi. Je n'ai reçu que l'orientation. Je ne pouvais jamais m'imaginer qu'Antoine, il peut devenir pasteur, apôtre, prophète, peut-être docteur. Mais pourquoi pasteur, évangéliste? Je l'avais dit depuis qu'on était à Mazui, près de 10 ans maintenant. Alléluia. Si j'ai mis le pasteur Augustin pour prêcher, c'est parmi nous tous ici, la personne à part moi qui connaît spirituellement le frère Antoine et le frère Jeannot.
Alléluia. Donc la première des choses, premier principe, demeurer dans l'engagement, demeurer dans la responsabilité. Qu'on vous voie dans la responsabilité. Si tu es responsable, tu seras un canal de bénédiction dans l'église. Tu ne seras jamais quelqu'un qui blesse les gens. Tu apportes la paix. Tu montres l'exemple de la sanctification parce que le temps où nous sommes arrivés, il faut vraiment que les hommes de Dieu marchent dans la crainte de Dieu. Ça va nous qualifier pour entrer dans le royaume des cieux. Des deux choses, l'engagement et la responsabilité. Être engagé pas à moi, mais à Dieu. Et là, je peux dire ce que vous faites dans l'église. Vous payez chaque mois vos dîmes. Vous n'êtes jamais en retard à l'église. L'église peut témoigner. Vous faites exactement ce que l'église vous demande et surtout la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais déshonoré Jésus-Christ. On ne vous voit jamais aller prêcher dans une autre église sans ma permission. Alléluia. On vous appelle, vous dites, pasteur, je demande la permission. Mais moi, je sens que je ne vais pas aller. Alléluia. Il n'y a que l'unique église, votre vase d'honneur. Vous voyez comment les enfants vous portent à cœur. Vous avez vu des enfants naître. Ça sera très méchant d'être des gens qui vont choquer les enfants. Alléluia. C'est pourquoi le pasteur a bien dit, ton épouse doit être des exemples dans l'église. Pas des histoires de songi dans des corporations. Non, il faut être un modèle. La première des choses, même c'est la deuxième. C'est la deuxième des choses. Mais la première des choses, j'ai 3 éléments sur lesquels je vais vous demander de garder. Premièrement, Dieu est souverain. C'est pourquoi il t'a appelé. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Jean 15 au verset 16, Dieu dit, c'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé. À l'exemple de David, c'est Dieu qui l'avait appelé. Quand bien même il était dans ses problèmes, c'est comme toi aussi, tu peux être malade. Mais que cela ne puisse pas te désengager de Dieu. La prédication a été très claire. Je ne fais que donner ce que je veux faire maintenant. C'est-à-dire vous imposer les mains. Vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu venant de l'Allemagne, de partout. Des gens qui sont là. Ils ne voudront pas un jour entendre que vous avez commis le péché. Le péché va vous séparer de Dieu. Alléluia. Amen. Donc soyez engagés à Jésus-Christ. Nous n'avons pas de maître. Engagement en Jésus-Christ. Demeurez en Jésus-Christ. Le temps où nous sommes arrivés, le pasteur a parlé de doctrine de Balaam. C'est ce qui se passe maintenant. Je sais que j'ai parlé de dîmes parce que vous êtes désengagés à l'argent. Les gens qui sont dans l'église, ils savent ce que vous faites dans l'église. Alléluia. Amen. Et la responsabilité. Donc Dieu, c'est lui qui appelle. Vous ne m'avez pas appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé. Et je vous ai établi. Donc quand j'ai reçu l'orientation de Dieu, que papa Jeannot sera pasteur, que papa Antoine sera évangéliste, ce que le pasteur a dit, ce qui manque à ces hommes de Dieu, c'est l'orientation. Dieu peut dire celui-ci sera ministre, mais on n'a pas double. J'ai entendu, on était parti avec le pasteur Maki. On dit celui-là, il était évangéliste, maintenant il est docteur, et puis il est pasteur de l'église. J'ai dit, waouh. Le ministère est unique. On t'appelle pasteur, mais tu peux avoir quelque chose de secondaire comme prophète. Dieu, dans sa grâce, il peut te dire de parler des choses que les oreilles n'ont pas entendues. Mais cela ne veut pas dire que tu es prophète. Et on oublie qu'il y a des dons. On a le don de prophétie. Il ne faut pas confondre les choses. Il n'y a personne qui est plus que l'autre, étant apôtre, docteur, prophète, évangéliste et pasteur. Une personne. Nous avons des exemples de gens qui sont évangélistes. Mais il est, comme disait le pasteur, il est brebis. Alléluia. Amen. Chaque âme de Dieu, ce n'est pas la foule. Nous ne sommes pas dans une foule. Nous sommes des âmes sauvées par la grâce au moyen du salut à la croix par le sang de Jésus-Christ. Et au travers de notre foi, nous disons, nous répétons, nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Donc ne blessez pas les âmes. Une âme qui est sauvée, il y a de la fête. Fais
Jeannot, frère Antoine, faites attention. Le dernier dimanche ici, avant votre célébration ici, la cérémonie d'aujourd'hui. Alléluia. Avant votre ordination. Moi, j'aime appeler ça ordination. Parce que Dieu a donné l'ordre. Nous consacrons des chaises, des choses dans l'église. Mais j'aime appeler ça ordination. Nous sommes en train d'obéir à ce que Dieu a ordonné. Alléluia. J'ai parlé de fruits du Saint-Esprit. Le pasteur n'était pas là. Il a plus que tout. C'est le fruit, les 9 fruits du Saint-Esprit. Tu peux avoir la puissance. Tu peux avoir les 9 dons. Tu peux avoir aussi être feu comme dit Hébreux 1:6. Mais ce qui est important, c'est les fruits. Il y a des moments où tu ne peux pas prendre la Bible pour aller enseigner à quelqu'un. Mets ton fruit dans le quartier, dans l'immeuble, dans le boulot. Ça attire quelqu'un à venir à l'église. Donc gardons ça à l'esprit. Il a très bien expliqué le pasteur Augustin. Nous le remercions et que Dieu le bénisse. Amen. Alléluia. C'était long parce que les 3 parties aussi sont longues. On peut en faire même un séminaire de 10 jours, de 20 jours. C'est tout un enseignement. Que Dieu vraiment vous bénisse, vous tous qui êtes là. Donc je voulais d'abord vous rappeler ces 2 choses-là. Premièrement, c'est Dieu qui appelle. Et quand Dieu appelle, il te donne ce qu'on appelle une mission sur cette terre. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il te donne une mission. Et il te donne un message. Pendant le cours de samedi, j'avais dit ceci. On identifie un leader. L'identification d'un leader par ce qu'il est autonome, ce qu'il a en lui, ce qu'il dit, il n'imite pas. J'ai donné l'exemple de Teddy Jakes. En 2009, on était avec un pasteur à Brazzaville. Non, 1999 plutôt. Et quand il prêchait, il criait comme Teddy Jakes. Il chante aussi, il a des albums. Je lui dis, ne fais pas ça. Il faut être identique. Est-ce que vous écoutez? Identifie-toi, pas à moi, pas à pasteur Augustin. Identifie-toi à Christ. Parce que tu es disciple. C'est ainsi qu'il a dit. Dans l'appel, dans la mission. Et puis, la troisième chose, à part l'appel, la mission, il t'a donné une parole. Celle qui dit, Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » Le plus important, c'est de gagner des âmes. Le plus important, c'est d'amener la paix dans le cœur de quelqu'un. Le plus important, d'être un modèle, surtout de sanctification. Le plus important, c'est travailler pour Dieu. Pas penser que j'ai fait ça pour le pasteur Jean. Mais non, c'est pas moi. J'ai mon père ici à Paris. Il est parti, pasteur Botolo. Mais l'église est là. C'est ce que le pasteur voulait dire. Alléluia. Si on parlait des tribus, on n'est même pas de même tribu. Même pas de même coin. Moi, mon problème, c'est pas ça. Dieu a dit, on va lire quelque chose comme ça, puisque je ne veux pas aller loin. Pasteur, avec tous mes respects, pasteur Maki, si on peut lire Acte 13, et après, je vais demander aux garçons, s'il vous plaît, vous mettez un peu la chair à côté. On va faire un travail ici. Un travail spirituel. C'est un beau jour pour vous, papa Jeannot, papa Antoine. Un très beau jour. Mais faites attention. Le temps est très mauvais. Très, très mauvais. Très, très, très mauvais. Acte 13. Acte 13, verset 2. Ou 1 à 2, hein, si vous voulez. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ça tombe aussi bien. Mettez-moi à part Barnabas et mettez-moi à part Paul. C'est le Saint-Esprit qui parlait. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre. Amen. Amen. C'est Dieu. La troisième chose qui va se passer, c'est l'imposition de main. C'est une doctrine. Comme dit Hébreux 6, verset 2. Alléluia. Amen. Il y avait aussi dans Acte 8, verset 18, un homme qui s'appelait Simon le magicien. Il a vu qu'on donnait, le Saint-Esprit était transmis, communiqué. Et puis il dit, bon, je vous donne de l'argent, et puis donnez-moi le Saint-Esprit. Alors les apôtres lui
ont répondu, c'est par l'imposition de main. C'est pourquoi la Bible dit aussi, ne soyez pas pressés, ne vous précipitez pas à imposer les mains. Alléluia. Est-ce que tu veux être engagé, tu es confiant? Papa Jeannot, tu peux te mettre debout. Papa Antoine, venez juste là, le temps qu'on déplace la chair. Mettez-vous devant, tournez-vous qu'on vous regarde. Hein. Alléluia. Amen. Pensez même à quelqu'un qui est déjà mort ou morte, ou quelqu'une qui est déjà morte. Comme tu me témoignais, maman No. Pense à elle, que je m'engage, si elle était là, elle serait très heureuse, parce que tu m'as dit qu'elle te disait tout le temps que tu seras pasteur. Pense à tes soeurs, maman, cousine, cousin, le pasteur qui est venu, Kinshasa, Londres, qui est là. Pense un peu, Papa Jeannot, à tous ces gens-là qui sont là, ta fille, tes enfants, tes petits-enfants, tante, oncle, papa, maman, petite sœur, cousin, cousine, neveu, nièce, même les connaissances. Et Papa Antoine aussi, pense à tous ces gens-là comme j'ai cité. Imagine-toi un jour, tu es dans le 3e cas, que le diable te prend et il te dit maintenant, commence à parler de telle doctrine, de cabale juive, on te voit avec Kepa, je ne t'ai jamais parlé de Kepa ou de Talit. Nous sommes venus simples, on pouvait se mettre en cravate. Il n'y a rien qui est dit dans la Bible par rapport à ça, mais c'est une tenue quand même de clergé. Alléluia. Amen. Regardez tous ces gens-là, si vous les décevez demain. Alléluia. Amen. Quand vous pensez, c'est le moment de décider, à quitter. Pasteur, je ne peux pas. Je veux qu'on attende un peu. Quelque chose que je fais là, c'est très spirituel. Dieu m'a appelé. Dieu m'a donné une mission. Il m'a donné la parole du temps de la fin. Parole de sanctification. Préparons-nous à l'enlèvement. Amène la paix dans l'église, dans le cœur des gens. Marche dans la sanctification. Ne sois pas adonné à la boisson ni à l'impudicité, comme disait l'homme de Dieu. C'est le moment. Amen. Bien-aimé, amen. Amen. Donc, est-ce que vous êtes sérieux maintenant? Vous voulez vous engager? La moisson est grande, oui, mais Dieu cherche. Il n'est pas trop tard. Ne faites pas ça par prestige. Je veux prêcher, je veux... Non, pas d'orgueil dans ces choses-là. Pas du tout. Pas du tout. Amen. Amen. D'engagement. Et puis prenez vos responsabilités. Cet engagement est spirituel, cette responsabilité est spirituelle. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Montez ici. Maintenant que vous avez accepté de ne pas décourager, décevoir ces gens, vous montez. Mettez-vous à genoux et regardez comme ça. Nzambe nanke Nzambe nambuya Tosanjola Nzambe nanke Nzambe nambuya Tosanjola
Je vais demander aux hommes de Dieu s'ils peuvent les entourer. S'il vous plaît. Si tu es pasteur ordonné, docteur ordonné, prophète ordonné, notre pasteur de Londres peut nous rejoindre. Alléluia. Amen. Nous allons prier et puis après je vais imposer les mains. Après ça sera des petits conseils des hommes de Dieu. Je suis l'homme le plus heureux parce que vous m'avez toujours accompagné, vous êtes là, toujours disponible. J'avais dit si ça dépend de moi depuis juin, même mai, même un dimanche. J'ai accepté sans hésiter. Vous avez ma confiance. Et comme vous êtes dedans dans l'église, sachez que vous devez faire l'édification du corps de Christ. Surtout ayez la sagesse. Nous allons élever la voix. Nous allons prier pour eux. La Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Vous êtes des hommes de Dieu aussi. Pasteurs, évangélistes. Mais comme disaient les prédicateurs, en qualité de père, je vais vous imposer les mains. Mais les gens qui vous ont connus, les saints hommes de Dieu, que j'ai appelés, je dirige, je conduis 46 églises ici en Belgique sous le synode fédéral. Mais j'ai invité juste l'échantillon ou les hommes de Dieu pour qui je suis au moins sûr. Je suis sûr parce qu'on mange, on parle, on garde la saine doctrine. Si on peut prier pour eux. Lui. Après. Seigneur notre Dieu, par le nom de Jésus, nous recommandons tes serviteurs, tes enfants, ô Dieu, que tu as choisi pour qu'ils fassent perdre toute gloire l'œuvre des ministres. Au nom de Jésus, que ta grâce puisse les accompagner. Marche avec eux, car il est écrit sans toi, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit de Dieu, glorifie-toi. Donne gloire à ton Seigneur. Vous êtes délivrés de la main de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu me permet de poser les mains. Rabbi, Père de toute puissance. Comme le prophète, la puissance. Samuel avait imposé les mains à David 3 fois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Dieu de mon salut, Père de toute mon Dieu. Première position dans la maison de son père. Deuxième imposition de main quand il est devenu roi à Judée. Et ensuite sur tout Israël. 30 ans durant, il te servait. Vous allez vous mettre, madame, à genoux. Tu tiens les épaules de ton mari, gauche pour gauche, droite pour droite. Oh Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, tu es le seul Dieu, le véritable Dieu. Tu nous as imposé dans le ministère le frère Antoine pour qu'il soit évangéliste. La sœur Alléluia. Stella Babibouka.
à côté d'elle pour un bon soutien. Oh Dieu, Tous les temps. aide pour les maris, au nom de Jésus. Seigneur, Cette œuvre si grandiose que tu l'as accordée, tu as pris le frère Antoine. Jésus, Dieu de mon salut. Loin pour, Seigneur. Yes! L'imposer dans ta moisson. Le papa ou la inzambe de Corona Bama. Yes! Comme évangéliste. Grâce! Et que ça, Accompagné par mon ça. femme sur l'épouse, Mimi Moïté, Zambe tata. soit un grand soutien. Viens changer. Viens de difficulté. Viens de réchauffer. Des choses changent. Au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Ça, le nom puissant de Jésus. Pépé Asika. La Bible dit que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. En ma qualité de père, spirituellement je te oins. Car c'est Dieu qui t'a choisi. Et puisque Dieu est souverain, j'ai obéi avec mes pères, avec les saints hommes de Dieu. Je t'impose les mains. Frère Jano Londala, aujourd'hui, je déclare sur ton engagement sur ta responsabilité à être présent dans la moisson, à être disponible, à servir Dieu selon la révélation du Saint-Esprit. Car en ces temps de la fin, il y a plein de confusion. Amène la parole du temps de la fin. Cette parole qui va faire du bien à quelqu'un. Cette parole qui va libérer en ta qualité de pasteur quelqu'un que nous allons, par la grâce de Dieu, conserver dans l'église. Et comme Jésus-Christ revient bientôt, ne sois pas dans le groupe de 5 femmes vierges, mais insensées. Mais sois éveillé. Sois éveillé par le Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit. Chéris le Saint-Esprit. En ce temps de la 6e dispensation, de l'église que le Saint-Esprit conduit, cette église vivante est toi. Aujourd'hui, dispose ton cœur à servir Dieu selon les 10 principes de la confession de foi. Sois béni. À travers ce moment, récupère tout ce que tu avais perdu. Récupère la santé, car tu en as besoin pour servir le roi des rois. Comme dit Ecclésiaste 7 au verset 17, ne meurs pas selon le temps des humains, ne meurs pas selon le temps de Satan, mais que Dieu lui-même, quand il va t'appeler, que personne ne puisse dire que tu es mort, mais tu te reposes. Mais avant que tout cela arrive, sois profondément, puissamment assis dans la saine doctrine. Dis ce que Dieu te dit. Ne fais pas comme Balaam, puisque jamais tu as été attiré par l'argent. Ne cherche pas les gains sordides. Sois béni toi, ta femme, tes enfants. Sois un exemple d'engagement, de responsabilité, de discipline, de restauration pour ta famille. Sois un canal de bénédiction pour ta famille. Car la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ,
Toi et les membres de ta famille, vous êtes sauvés. Merci Père pour ce jour. Voici ton serviteur. Comme disait le petit Samuel, me voici. Sois engagé, reste, demeure dans ce que tu as appris de Dieu. Le Saint-Esprit va encore te parler, t'instruire, t'orienter, te diriger. Il peut te parler la nuit comme la journée. Mais ne tombe jamais dans le sentiment, dans la distraction. Non, sois béni. Pasteur Jano Londala Bondoki, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Antoine Numbi Mayala. Selon les 10 confessions de foi, je viens me plier à la volonté de Dieu Tout-Puissant en qualité de Père. À côté de moi, tu as reçu Jésus-Christ. Je t'ai baptisé. Je t'amène maintenant à entrer là où Jésus-Christ nous a tous fait entrer. La Bible dit dans Apocalypse 5 au verset 10, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, afin de demeurer dans la présence de Dieu le Père et le servir. Tu as l'engagement et la responsabilité d'une seule brebis, pas de deux, pas de trois, une brebis. Fais ton travail d'évangéliste, que ça soit des moments difficiles ou pas, mais avec le langage du Saint-Esprit, gagne encore plus d'âmes pour le royaume des cieux. Parce que les signes prophétiques qui sont là, que Jésus-Christ revient bientôt. En ma qualité de Père, je déclare, avec cette onction, symbole du Saint-Esprit, que tu es béni, tu supplantes ta génération. Tu seras un signe pour ceux qui sont fatigués, ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Tu ouvriras ta bouche comme un évangéliste. Tu prêcheras la sainte doctrine, la crainte de Dieu. Et dire à quelqu'un, bien-aimé, il y a Jésus-Christ, lui qui est Dieu, mais a accepté de mourir pour toi et moi à la croix de Golgotha. Si tu le reçois, il prend tous tes péchés. Et par son sang, il t'a racheté. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu hérites du royaume de Dieu, de l'éternité. Tu es sécurisé, béni par Dieu. Parle de Jésus-Christ. Comme je vous ai enseigné, avec beaucoup de cours sur la Christologie, que ton message soit centré sur le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu ne seras plus ancien, Antoine, mais tu es devenu évangéliste Antoine Numbi Mayala. Par l'autorité du Saint-Esprit, avec la puissance du nom de Jésus-Christ, je chasse de toi la maladie. Je chasse de toi tout ce qui t'est consacré ou t'est lié avec tes parents, tes aïeux. Et que ta femme, Mimi Mouette, soit un exemple, un modèle dans la société, dans l'église, au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit un soutien pour toi. Ne lui parle pas avec orgueil que je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis ministre de l'évangile. Tais-toi et écoute-moi. Non. Vous êtes dans les liens de mariage. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu peut lui faire grâce un jour. Parle-lui avec amour.
et écoute ses conseils. Aujourd'hui, que tu es devenu, tu es comme Dieu l'avait dit. Nous n'avons fait que concrétiser ton appel avec la mission de gagner des âmes et avec un message particulier d'un évangéliste. Sois béni, sois libéré, sois restauré, sois encore plus doux. Que Dieu te bénisse et ait le cœur d'amour, le cœur de pardon. Soit une bénédiction pour nous. Au nom de Jésus-Christ. L'église, je vous présente l'évangéliste Antoine Nombi Mayala. Maman, par respect, hein, je veux qu'un homme de Dieu puisse donner même un conseil d'une minute. Tous les hommes de Dieu. Ça va prendre 10 minutes, excusez-moi, tante. Merci. Pasteur, dis que l'expérience, c'est que Dieu te met à cœur, c'est que le Saint-Esprit te met à cœur. Nous aurons besoin de Pasteur Bobo aussi. Les hommes de Dieu, fixez toujours votre regard vers celui qui dirige cette grande compétition de la foi. Et soyez toujours christocentrés. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Allez-y, comme la parole nous dit, et donc tout persévérera jusqu'à la fin. Amen. Vous engagez ce soir, et de votre patron, votre propriétaire. Gardez votre foi et que cette prière apporte fruit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pasteur, il s'appelle comment? Eddie Mafolo. Pasteur Eddie Mafolo, il vient de Londres. Il est à Kinshasa, l'église est à Kinshasa. C'est le cousin, hein? Oui. Cousin de Papa Jeannot. Lui, c'est Pasteur Steve. Il vient de Leverkusen. C'est là où je vais toujours prêcher. C'est moi qui l'avais aussi, lui avait imposé les mains pour devenir pasteur. Il a quelque chose à dire. Il vient de loin d'Allemagne. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. Oui. Bon, moi, j'aime souvent parler. Je parle aussi français, mais j'aime bien parler les lingala. Oui, vas-y. Allez-y. Je crois. C'est le moment où je suis bien à l'aise pour prêcher. Je parle en lingala. Mais loba mutuya kanga na oyebisa bino na ilanga nzambo bokoti ozala loka mutuya kaka koyeba ka komi kitisa na nyonso yango na kaka ba ozala. Amen. C'est mon adjoint, le pasteur Franck Toubonje. Vous ne l'acclamez pas, vous ne l'aimez pas. Amen. C'est un jour de joie, je rends gloire au Seigneur. Devez seulement garder votre comportement, ne changez pas. Persévérez dans la foi, comme a dit l'homme de Dieu, dans la responsabilité, l'intégrité. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Sébastien. Nous sommes toujours ensemble dans les Sanhédrins. Amen. 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 Ce que je peux dire,
comme conseil, c'est de demander à mes frères que j'aime bien d'avoir un grand cœur, d'avoir la patience. Parce que ce chemin de service de Dieu, c'est un long chemin. Il y aura des embûches, il y aura des critiques, il y aura beaucoup de choses. Mais ce que je vous conseille, c'est de ne pas de quitter le chemin pour entrer dans la maison d'Hérode. Parce que quand vous cherchez à entrer dans la maison d'Hérode pour avoir des enfants, parce que l'enfant qui est né, l'étoile va disparaître. Restez sur le chemin et l'étoile va vous conduire jusqu'à la destinée. Vous êtes appelés à servir Dieu, écoutez plus le Seigneur que les hommes. Que Dieu vous bénisse. La scolarité pendant. Oui, oui. C'est ça, non. Amen. Mettez-vous à genoux. Vite faire. Après. Voici ça. Oh, yo. Tout. Pasteur Augustin, s'il vous plaît. Tu nous as parlé. Nous voulons t'honorer. Voilà. Il y avait des choses qui manquaient. Pasteur Joël va continuer. Ça reste 4 personnes. Oui, c'est bon. Voilà, Pasteur l'évangéliste Antoine. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Je vous voyais de loin, je vois votre fidélité et votre loyauté. Amen. Deux choses que j'ai retenues de vous. Je ne suis pas proche de vous, mais je vous vois. Amen. Vous êtes loyaux et vous êtes fidèles. Amen. Ces deux qualités-là vous amèneront loin et très loin. Amen. Quand Jésus-Christ est revenu à la vie après la résurrection, il a rencontré Pierre. Il lui a posé 3 questions, mais la même question 3 fois. Est-ce que Pierre, tu m'aimes? Pierre a répondu, Seigneur, tu le sais. Alors à la fin, il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Être pasteur, être évangéliste, tu dois aimer les gens. Tu ne peux pas faire ce ministère-là sans aimer les gens. Il y a des fois, tu viendras tard du travail, mais tu as des coups de fil au moment où tu es à table. Parce qu'il y a une vie à sauver. Donc c'est l'amour qui guide un homme de Dieu. Ni l'argent, ni quoi que ce soit, c'est l'amour seulement qui guide un homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le pasteur Joël, notre homme de tous les jours. Et ici, l'apôtre Jean-Marie, il vient de Hollande. Moi, je vais répondre le verset du pasteur Joël. Mais je vais l'interpréter autrement. Quand Jésus demandait à Pierre, m'aimes-tu? Souvent, nous les hommes de Dieu, nous donnons le tâche à ceux dont nous aimons. Amen. Amen. Mais Jésus cherchait quelqu'un qui lui aimait. Parce que s'il s'agit de l'amour, il allait choisir Jean. Amen. Parce que la Bible dit, Jean se couchait même à la poitrine de Jésus. Mais lui, il a cherché quelqu'un qui lui aimait. Donc c'est comme moi, j'aimerais vous demander, vous devrez continuer à aimer l'homme de Dieu. Qui a accepté à vous honorer et à vous ordonner en ces jours. Donc, continuez à l'aimer comme vous l'aimez toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur. Je bénis d'abord le Seigneur. C'est le fils du pasteur Augustin. Pasteur Lévi. Je bénis votre présence dans le ministère. Je crois que le serviteur de Dieu ont tout parlé. Et ce que je souhaite,
Et ce que je veux bien, et ce que j'accepte devant la présence du Saint-Esprit, est que la meilleure et la bonne chose, c'est que confusion. que vous soyez conduits par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Ok, Pasteur Augustin a déjà prêché. Amen, nous allons donner les cadeaux. Notre bien-aimé vient de loin quand même. Il ne veut pas se montrer, mais je l'ai poussé. S'il peut nous faire quand même grâce, donc il donne la Bible, ce qui est le plus important. Pardon? Tu donnes seulement les cadeaux. Si tu veux te prier, il n'y a pas de souci. Non, le plus beau cadeau du monde. Bénis le Seigneur. Josué, chapitre 1, le verset 8. Que ce livre les sirènes, dites-les jour et nuit. Que le Seigneur de mort vous bénisse. C'est une arme, méditez-les. Restez fondés. Demeurez dans la bonté. Amen. Prêchez cette parole. Expérimentez aussi cette parole. Amen. Un autre cadeau. Cadeau par rapport à leur diplôme. Alléluia. Les gens qui sont de l'église, ils savent chaque samedi. Depuis plus de 10 ans, ils sont toujours avec moi à l'église pour des enseignements. Amen. Amen. Donc j'ai mis 2009 à 2023. Donc ils savent ce qu'ils ont appris, je n'ai pas à m'inventer. C'est comme disait le prédicateur, la théologie ne fait pas de quelqu'un pasteur ou évangéliste ou docteur ou prophète ou apôtre. Amen. Amen. Ils ont beaucoup appris. Je sais pourquoi j'ai accepté aujourd'hui de les ordonner. Amen. Même les gens qui sont là peuvent le témoigner. Amen. Donc que Dieu le bénisse et je demande à l'apôtre s'il peut leur remettre. Donc j'ai écrit Jésus-Christ, mission évangélique des assemblées Vase d'honneur, Église membre du synode fédéral de Belgique, diplôme selon la foi chrétienne. Nous décernons ce diplôme aux disciples de Christ en reconnaissance de son appel comme évangéliste, le ministre de l'évangile de Jésus-Christ. Non, Numbimayala, prénom Antoine, ayant suivi avec fruit le cours du ministère de 2009, c'était même avant, 2009 à 2023, au sein de l'Assemblée Les Vases d'honneur de Bruxelles en Belgique. Aujourd'hui, Bruxelles, le 12 août 2023, pasteur responsable Jean Lambert, c'est la même chose. Mais seulement le nom change. Ici, c'est pasteur Jano Londala. Amen. Nous arrivons petit à petit vers la fin. Amen. Amen. Oh, c'est trop mignon. Wow. Offre-lui un bisou, c'est bon. Hein? C'est voici la fleur. L'évangéliste et le pasteur de l'église. Parce que le pasteur m'avait dit aussi de dire un mot. Bon, dans la Bible, papa, ma futa au bozui et attira gagnos. Amen. Ma futa au bagua kelbino et attira basi et attira mbongo et attira batlolendo. Écoutez les enfants, ma futa au bagua qui au pasteur attire, ça tire tout. Mais bofanda na makolo elobo mamisatu mosali na nzambe soko za mobali mwasi lolendo na mbongo biloko wana etanga makati na bino te tikala humble ndenge toyebeli bino. Amen. Surtout dans les ministères
il ne faut jamais qu'on néglige les vieillards. Après, Marie na Marthe. Tangu Marthe azwaki zemi. Marie azwaki zemi. Elisabeth azwaki zemi. Nzambe bazoyebisa mama ya Jean-Baptiste nani. Bayebisi mama na Yesu. Kende epai ya Elisabeth. Pourquoi? Parce que Elisabeth ayebaki déjà ndenge zemi ezalaka. Azalaki na avance à 6 mois. Ya zemi. Dans le ministère, il ne faut jamais qu'on néglige ba mikolo. Baleka déjà nzela na liboso. Makamusu sosimo. Amen. Après les photos, nous voulons clôturer. Il y a à manger ici. Il y a à manger, il y a à emporter. Donc on va manger puis emporter. Donc on va bien manger. Ça va bien sachet il y a noir, il y a comme Amen. Donc il y a bien, on va bien manger aujourd'hui. Nous allons prier pour clôturer la prière. On peut ça, pasteur. Pasteur apôtre, alors bien on peut ça notre mission. On a bien léana pour clôturer. Ok. Pasteur Moutou a clôturer prière. À prier pour na biloko et puis totikali ba photo mais kuna na libanda biloko au les belé. Donc on y a dans le pasteur toi qui kala nzala déjà. Amen. Nani akobondela abondela pona biloko puis à clôturer. À clôturer prière. Togo béni, Seigneur, nous te bénissons. Tu es Omega, tu étais Alpha. Tu étais au commencement, éternel mon Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Père Yahweh pour cette grande cérémonie, éternel mon Dieu. Merci de bénir mon frère, éternel mon Dieu. Merci Père 3 fois Saint pour la participation de chacun de nous dans ce lieu. Nous voulons passer à la table, éternel mon Dieu. Nous sanctifions ce qu'on va manger, Père Yahweh, que ça puisse contribuer à nos santé. Et Père Yahweh, le retour aussi de chacun de nous entre tes desseins. Car tu as dit dans ta parole, je bénirai votre départ et votre arrivée. Yahweh, nous croyons qu'éternel mon Dieu, comme des instruments que tu viens de choisir, et tu vas continuer à te manifester même après cette cérémonie. Car éternel, même en mangeant, éternel, ta présence est au milieu de nous. Nous te remercions, nous t'élèvons au-dessus de tout nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié au Père Céleste que l'Église dise Amen. Le pasteur sont là. On est en train de danser. Et saluer tout ça. Et après, on va déjà dehors maintenant pour manger. Et ceux qui sont là,